Commençons avec Adam. Adam et Ève qui ont eu 2 enfants. Vous allez voir, ces enfants ont eu des problèmes entre eux. Caïn et Abel ont eu des problèmes jusqu'à ce que Caïn arrive au point d'ôter la vie de son frère. Et c'est nous repartons même au ciel, là où Dieu vit lui-même. La Bible déclare qu'il y a eu une guerre au ciel. Au ciel même, là où Dieu vit lui-même, il y a eu des problèmes. Comment à plus forte raison dans nos familles? Comment à plus forte raison dans ton foyer? Et le point auquel je voudrais plus m'accentuer ce matin, c'est celui lorsque un frère et une sœur ont des problèmes. Alléluia. Il y a des choses qu'on dit à certaines catégories de personnes, il y a des choses qu'on ne dit pas à certaines catégories de personnes. Tu as fait des affaires avec ton frère, les affaires n'ont pas bien marché. Ton frère peut-être a dû t'exploiter. Tu vas tout raconter à tes enfants. Tu as dû faire des affaires avec ta soeur et les affaires n'ont pas pu marcher. Tu vas dire à tes enfants, si aujourd'hui j'ai payé cette parcelle et c'est mon nom qui a fait cela. Et aujourd'hui, on pointe les ongles de sorciers. On pointe les tantes de sorciers. Ce n'est pas ces enfants veulent penser de cette manière envers leurs tantes et leurs oncles. C'est nous parfois les parents qui sommes responsables. On a aujourd'hui des enfants, des petits-fils ou des petites-filles qui ne parlent pas à leur grand-père. Alléluia. Je sais que quelqu'un qui écoute ce message va se reconnaître dans cela. Tu as eu des problèmes avec ton père. Ton père t'a maltraité lorsque tu grandissais. Et tu vas tout raconter à tes enfants. Aujourd'hui, les enfants ne veulent pas aller visiter leur grand-père. C'est parce que tu es un chrétien qui n'a pas de secret. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la sagesse ce matin. Mon frère, si tu n'as pas cette sagesse de savoir comment gérer l'information, si tu n'as pas cette sagesse de savoir quoi dire ou bien à qui le dire, bien-aimé le Seigneur, prie à Dieu ce matin. Premièrement, que le Seigneur Jésus nous pardonne parce que nous avons causé beaucoup de dégâts qui sont irréparables. Mais Dieu peut toujours nous pardonner. Ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tu peux toujours demander pardon à Jésus, qu'il te pardonne parce qu'aujourd'hui, si la famille est divisée, c'est à cause de toi. Si tes enfants ne parlent pas à leur oncle, si tes enfants ne parlent pas à leur tante, ne parlent pas à leur grand-père, ne parlent pas à leur grand-mère, ne visitent pas les membres de ta famille, c'est parce que tu n'as pas su garder ta langue. Tu as dit des choses qui ne devaient pas être dites. Et tu as dit des choses aux personnes qui ne devaient pas entendre ces choses. Peu importe la manière dont ton père t'a traité, peu importe la manière dont ta tante t'a traité, pour aider nos enfants à avoir une bonne relation. Parce qu'un jour, en tant que père, tu vas mourir. Un jour, en tant que mère, tu vas mourir. La tante peut prendre soin de tes enfants. L'oncle peut prendre soin de tes enfants. Ton papa, ta maman peut prendre soin de tes enfants, bien aimé le Seigneur. Alors, on ne se suffit pas. Personne n'est parfait sur la terre. On a tous nos défauts. Mais comme la parole le déclare au livre de 1 Corinthiens, l'amour couvre une multitude de péchés. Lorsque ton fils arrive et te demande, papa, qu'est-ce qui ne va pas avec ta soeur? Non, ce n'est pas un problème, c'est entre moi et ma soeur. Ah, voilà la sagesse. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère? Non, ce n'est pas un problème, c'est entre moi et mon frère. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec ton papa? Non, ça c'est pas ton problème.